gentlemen, this is your captain speaking. Nouvelle journée qui commence, elle n'a pas très bien débuté pour moi en tout cas. Je me suis perdu dans les transports en essayant d'arriver à cette fameuse, en tout cas très réputée forêt de bambou d'Arayashima qui se situe un petit peu plus loin derrière moi. C'est une forêt mythique, mystique. C'est une des attractions les plus courues ici dans la ville de Kyoto. On va aller voir ce que ça donne. Malheureusement, j'ai peur qu'il y ait déjà un petit peu de monde, mais on va voir, peut-être qu'avec un peu de chance, eh bien, on va pouvoir réaliser quelque chose de, non pas d'unique, mais où il n'y a pas trop de monde, où on va pouvoir savourer pleinement la qualité, apprécier l'endroit à sa juste valeur. On va voir ça, c'est parti. Je commence à peine l'entrée dans la forêt des bambous. Il y a un petit peu de monde, malheureusement, mais il fait une chaleur à crever surtout, c'est impressionnant. Il est 9h30, 10h là, et il fait pas loin de 30 degrés. Donc là, on transpire un petit peu, ça le temps pour les bêtes grasses. Le cadre est vraiment magnifique, vous le voyez derrière moi, c'est vraiment splendide cet alignement de bambou. C'est vraiment splendide. C'est un petit peu comme en Corée, il y a un moment de zénitude absolue ici. On est en harmonie avec la nature. Pour commencer une bonne journée, je crois qu'il n'y a rien de tel. Ça vous regonfle à bloc. Oh là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Vraiment splendide, il n'y a pas d'autre mot, c'est une bouffée d'oxygène. Ceci dit, avant d'arriver ici, il y a déjà pas mal d'éléments qui vous mettent bien, à savoir la traversée du petit fleuve, et puis les petits villages que vous traversez également qui sont sympas. Là, il y a un truc qui est assez désagréable, il est un petit peu plus de 10 heures, c'est l'afflux de touristes, quoi. Là, maintenant, on n'est plus... L'intimité est très limitée. Je dirais même qu'il n'y en a plus du tout. C'est devenu une foire. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que si un jour vous avez la chance de venir dans cet endroit, essayez de prévoir de venir avant 9h, je pense, vous allez être bien. Après 9h, au secours. Et surtout un jour où il y a du soleil, parce que s'il n'y a pas de soleil, évidemment les couleurs ne sont plus du tout les mêmes. Et à mon avis, ça peut gâcher un petit peu le spectacle. C'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose qui est bien quand vous vous baladez dans les allées aux alentours de la forêt de bambou, c'est que il y a une atmosphère vraiment cool. Et il y a des belles petites ruelles un petit peu tout autour. C'est super sympathique à faire. Il y a des petits restaurants mignons comme tout. Il y a également des magasins de souvenirs. Voilà, bon, c'est le parcours classique, j'ai envie de vous dire, d'un touriste, mais c'est vraiment mignon. Et moi, je trouve que ça a beaucoup de charme. Et depuis le début, à Kyoto, c'est un peu ça. Seul petit bémol, s'il faut en trouver un en tout cas, c'est qu'à Kyoto, on voit beaucoup plus de têtes européennes, ce qui n'était pas du tout le cas jusque-là au Japon. Là, à Kyoto, on sent vraiment que on est dans une vraie grande ville et que le tourisme de masse est présent. Ça va être difficile de faire plus beau, de faire plus spirituel. C'est le Fushimi Inari. C'est l'un des endroits évidemment les plus connus, réputés, visités de Kyoto. Et pour cause, c'est magnifique. C'est tous ces torii, les petits poteaux oranges que vous voyez alignés autour de moi, qui font la beauté de ce lieu. C'est unique en son genre, je crois qu'il y en a plus de 1000. C'est vraiment extraordinaire.
Il y a un peu de monde, malheureusement. Donc ça gâche un tout petit peu le plaisir, mais bon, c'est encore respirable, on va dire. Quelque chose de bien particulier, c'est que ça, c'est le sens de la marche. Voyez-vous, quand vous avancez, les piliers sont orange, aucune inscription dessus. Mais si vous vous retournez, voilà le chef-d'œuvre. Alors vous dire ce qui est écrit dessus, j'ai pas fait japonais deuxième langue à l'école. Je suppose que ça doit être des messages de spiritualité. Et vraiment, ce lieu se prête parfaitement à tout ça. C'est vraiment splendide. On est en pleine nature en fait. On est un petit peu excentré par rapport à Kyoto. On est en pleine forêt. Donc il y a un petit vent de fraîcheur qui n'est pas désagréable du tout. Et en fait, excepté le nombre de touristes qu'on a peut-être, enfin en tout cas que j'ai pas eu l'habitude d'avoir jusque-là au Japon, le reste c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bilan de cette excursion, bah écoutez, à faire, voire même à refaire. Comptez au moins 1 heure, et encore 1 heure à mon avis, vous n'allez pas voir tout ce qu'il faut. Je dirais plus 2 heures, entre le chemin des torii, la petite forêt, les petits jardins, la petite ville également, il y a un petit village plutôt à côté. Si vous voulez vraiment tout faire, à mon avis, prenez bien 2 bonnes heures. Voilà. Et c'est vraiment splendide. Au début, ça peut être un peu rebutant avec le nombre de touristes qu'il peut y avoir. Mais vraiment, après, ça s'éclaircit et la magie du lieu prend vraiment forme. À faire, je vous dis, vraiment à faire. Incontournable à Kyoto.